Salut, c'est Jean-François pour la chaîne Sentier du Bonheur et je vais te faire aujourd'hui un sujet sur la nourriture et sur économiser sur la nourriture parce que c'est quelque chose qui m'a paru possible. Alors ceux qui me connaissent, eh bien, ils savent que d'habitude je recommandais de ne pas économiser concernant la nourriture. Et c'est normal parce que tu sais, je viens d'un milieu rural, mon grand-père était fermier, mon autre grand-père maternel était tailleur de pierre. Et en fait, quand tu as ces métiers-là, tu sais, quand tu travailles à la ferme, eh bien tu sais très bien qu'il ne faut pas mégoter sur la nourriture parce que c'est un peu comme une voiture, tu sais, c'est un peu comme l'énergie que tu vas mettre. Et qu'on le veuille ou non, avec les nouvelles méthodes et manières de se nourrir, le jeûne et tout ça, eh bien la nourriture c'est quand même important dans sa qualité et dans sa quantité. Alors si c'est un petit clin d'œil, si tu connais les pranas, tu sais, ceux qui disent qu'ils ne mangent pas, au moins pas de nourriture solide, eh bien tu te diras il est bizarre parce que on viserait à manger le moins possible. Non, on doit manger le mieux possible. Les pranas, c'est un peu des rigolos, c'est des gens qui consomment des nourritures non solides, entre autres du dal. Et moi, je peux te dire que quand je mange du dal, j'en mange toutes les semaines, eh bien, c'est hyper protéiné, je suis vegan, et donc je pourrais presque me nourrir sans utiliser de nourriture solide, ce serait liquide, et dans ce cas-là, je pourrais dire que je suis prana. Mais le prana, c'est un peu de la rigolade, c'est un peu du foutage de gueule. J'ai eu beau essayer de négocier et de discuter avec ces gens-là, eh bien, ces gens-là ne discutent pas, puisqu'ils sont persuadés qu'ils sont atteints à un niveau supérieur. Quoi qu'il en soit, j'étais sur le sujet de la nourriture et je reviens à mes moutons pour te dire que je pense qu'il est possible d'économiser sur la nourriture. Alors, je te le dis, j'étais contre avant parce que je n'avais pas mis les balises, je n'avais pas préparé, jalonné le terrain, mais je vais essayer de te donner quelques astuces pour pouvoir économiser sur ta nourriture. Alors d'abord, pourquoi est-ce que je parle d'économiser sur sa nourriture ? C'est tout simplement parce que le budget nourriture est conséquent dans la famille. Alors si tu fais partie de la jet set, si tu montes dans des jets privés, tu vas rigoler parce que tu vas te dire ça représente quelques centaines d'euros par an. Ouais, mais tu vas voir que pour quelqu'un de normal, par rapport à son budget général, ça peut être un point important. Alors, quelles ont été les bases de calcul que j'ai utilisées ? C'est très simple, j'ai regardé combien à 4 nous dépensions en tant que vegan pour la nourriture, pour nous nourrir, et puis j'ai fait une petite moyenne. Alors je veux préciser que la nourriture végane ne fait qu'on n'achète pas de fromage, pas de fromage de vache, qu'on n'achète pas de fromage et qu'on n'achète pas de crème, qu'on n'achète pas de lait, encore qu'on achète du lait de soja, mais qu'on achète d'autres choses, qu'on n'achète pas de viande non plus qui coûte cher pour les non-veg, mais on achète par exemple des yaourts au soja, etc., des graines, des substituts. Donc dans mon cas, je considère que je dépense à peu près pareil que quelqu'un qui serait non-veg. Et combien ça revient ? Ça revient en gros à 1,20 € par repas. Alors la preuve que je ne me trompe pas totalement, c'est que Leclerc, voilà quelque temps, a fait des sacs à l'époque des problèmes de Covid et des problèmes d'étudiants qui n'avaient pas de moyens, a fait des sacs tout compris, qui était 21 € pour 21 repas dans la semaine, 3 x 7, 21. Donc on est à 1,20 € par jour. Non pas par jour, par repas. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire économiser ? Parce que tu vas me dire, oui, si je veux économiser, c'est combien ? Je te le dirai en fin de sujet, et puis tu verras que c'est assez possible. Alors la première manière d'économiser, ça consiste tout en toujours gardant une nourriture de bonne qualité, j'insiste, toujours sans faire de concessions par rapport à la qualité de la nourriture et à la quantité. La première manière de faire, c'est déjà de s'alimenter dans des commerces qui font payer la nourriture moins cher. Alors je vais faire grincer les dents, je suis désolé, mais moi je m'approvisionne dans un supermarché, le même produit, la même chose, le même conditionnement,
dans une petite épicerie me coûte 50, 30%, 40% plus cher. Alors je suis désolé, mais personnellement, eh bien, à la campagne en plus, je n'ai pas le choix. Je choisis le magasin, le supermarché qui va me permettre d'avoir des produits moins chers. Donc déjà là, tu vas faire une économie substantielle, hein, puisque tu vas pouvoir réduire tes dépenses d'au moins 10%. Une fois que tu as fait ça, tu peux acheter différemment. Tu peux acheter par lot. Hein. Et alors attention, parce que l'achat par lot, c'est un peu un attrape-nigo. Tu sais que nos supermarchés sont pleins de fausses offres, hein, d'offres soi-disant qui cassent la baraque et qui ne cassent rien du tout. Pourquoi? Parce que les industriels, parce que les vendeurs rivalisent d'astuces pour nous avoir. Hein, ils mettent des produits en tête de gondole, ils mettent aussi des produits avec des étiquettes promo, super promo, et tu t'aperçois parfois que c'est plus cher par 2 ou 3 qu'à l'unité. Donc il faut que tu fasses tes calculs vite fait, tu regardes le prix au kilo. Et puis ce que tu peux faire aussi, ce qui est pas mal non plus à faire, c'est que eh bien, tu compares avec d'autres magasins. Hein. Donc tu compares, tu fais tes comparaisons et tu regardes, tu achètes en lot. Alors je sais que l'achat en lot, ça peut être contraignant. Alors il y a 2 conditions, même 3 à l'achat en lot. La première des conditions, c'est qu'il faut que tu sois capable de stocker. Parce que tu vas avoir du lot, tu vas avoir du stock, et si tu habites un studio par exemple, bah, ça ne va pas être facile. La deuxième condition, c'est qu'il faut que tu achètes la même chose que tu consommes d'habitude, parce que si tu ne consommes pas la même chose, ça veut dire que tu ne peux pas comparer, tu ne vas pas faire vraiment d'économie si tu achètes un sous-produit. Et la troisième chose, quand tu achètes en lot, ça va être sur ton achat de lot, il va falloir que bien entendu ce soit un prix correct, hein, que la réduction soit correcte. Donc si ces 3 critères sont remplis, tu peux acheter par lot et tu vas là faire vraiment des économies. Alors, tu achètes donc par lot, tu peux acheter par lot. La chose que tu peux faire aussi quand tu vas acheter, ça va être, j'en ai parlé, de profiter des promotions parfois. Hein, certains produits ne sont pas vendus par lot, mais sont vendus sous forme de promotion. Hein, parfois, il y a des pubs. Alors, je voulais parler aussi de cette notion de temps passé par rapport à l'économie, hein, parce que moi je connais, j'ai vu des articles, des reportages dans la presse où on parle des gens qui collectionnent les bons de réduction. Alors, je dirais que c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que avoir des bons de réduction, c'est pas mal, mais c'est pas bien si tu passes ton temps à faire que ça. Donc, tu peux, moi je suis contre les catalogues papier, hein, parce que ça consomme de l'énergie, ça consomme des ressources, mais tu peux t'abonner au catalogue des grandes distributions et vérifier rapidement si tu peux avoir des prix. Alors, concernant les économies que tu peux faire sur ta nourriture, je rappelle que tu dois, puisque notre nourriture à la fois nous donne de l'énergie et puis aussi qu'elle va nous permettre de nous construire, tu peux aussi faire une autre chose quand tu veux faire des économies sur la nourriture, c'est tout simplement t'acheter des produits que tu vas transformer toi-même. Hein. Alors, non, ne tombons pas dans l'histoire de la pauvre dame qui se retrouve tous les samedis après-midi à faire la semaine de repas. Moi, ça me fait mal quand j'entends ça, parce que y a des gens qui ont énormément de travail et puis qui n'arrivent pas à s'en sortir et qui préparent la semaine en repas. Non, j'ai pas voulu dire ça. Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il y a une troisième voie entre on va dire le tout préparé, hein, qu'achètent certains, qui n'est malheureusement pas de très bonne qualité de temps en temps, ou souvent, et puis qui va être parfois à des prix corrects, ce qui fait que les gens les achètent, et puis, disons, le fait de faire tout soi-même. Il y a une troisième voie, c'est-à-dire que tu peux faire des choses toi-même, hein, tu peux te débrouiller pour cuisiner toi-même. Alors, cuisiner toi-même, ça va avoir des avantages. C'est que tu t'apercevras que si tu achètes des produits préparés, eh bien si ça n'est pas de la merde, le prix est relativement élevé, est plus élevé. Hein. Si tu achètes de la merde dans un supermarché, tu peux acheter des pizzas basiques, où le fromage n'est pas du fromage, le jambon n'est pas du jambon, où rien n'est rien. Mais si tu commences à vouloir acheter du transformé, tu vas t'apercevoir que ça coûte cher, et puis il y a
des produits dedans pour les conserver, pour leur conserver leur goût, des additifs, des conservateurs, et c'est beaucoup mieux de le faire soi-même. Et tu vas faire de sérieuses économies. Donc si tu veux, tu peux transformer toi-même tes produits et ça va être drôlement intéressant et drôlement avantageux. Hein. Alors bien entendu, il ne faut pas y passer un temps infini. L'autre solution que tu peux, l'autre piste, hein, parce qu'il y en a plein et tu en trouveras plein, hein, l'autre piste c'est que tu peux quand tu fais à manger, souvent les gens perdent ce qu'ils font, une partie de ce qu'ils font à manger parce que eh bien, quand ils font à manger, ils mettent à la poubelle. Ben, moi, j'ai toujours trouvé ça stupide. Moi, j'ai un frigidaire, et puis je t'assure que chez nous, on perd presque rien. Hein. Si on perd un pot de yaourt par semaine en équivalent volume, c'est bien le maximum. Donc, tu gères. Dès que tu vois que tu as trop fait, eh bien, tu mets ça dans un tupperware, tu mets ça dans ton frigidaire. Et moi, bon, je vais peut-être te choquer, mais en gros, tant que ça n'a pas un aspect horrible et que ça n'est pas plein de moisissures, ou tant que ça ne sent pas mauvais, je le mange et je suis en bonne santé. L'autre chose pour économiser, une autre des solutions, c'est que si tu es quelqu'un qui a des revenus moyens, tu peux aller à l'épicerie solidaire. Alors qu'est-ce que c'est qu'une épicerie solidaire? Bien, c'est tout simplement une épicerie, disons souvent dans des hangars, etc. C'est pas vraiment un resto du cœur, mais c'est un endroit où on va stocker, où des bénévoles apportent des produits que les supermarchés ne peuvent plus vendre et qui sont vendus. Et donc là, tu vas diviser par deux tes dépenses, mais bien sûr, c'est réservé aux gens qui ont un certain revenu qui n'est pas important. Donc si tu es quelqu'un entre guillemets dans la moyenne, tu ne vas pas avoir le droit à ça, mais tu peux faire ça. L'autre solution pour économiser de la nourriture, pour économiser sur la nourriture, c'est aussi, et ça c'est une solution qui n'est pas mal, ça va être tout simplement que tu peux, toi, éviter de gâcher. Hein. Et on s'aperçoit que par rapport au total de produits qui sont faits au niveau de la nourriture, je crois que c'est 20 ou 30% qui sont gâchés en amont, gâchés en aval, et si tu gères tes produits, tu vas pouvoir y arriver. Alors, te dire franchement qu'on peut ne pas gâcher du tout, c'est faux, hein, parce que dans ma famille, je peux te dire qu'on est des gens qui faisons très attention, par principe, un peu plus que pour l'argent seulement, je peux te dire qu'on gâche quand même. Ça peut arriver d'oublier une pomme qui était cachée derrière une autre, ça peut arriver d'avoir une orange qui s'esquinte, mais globalement, si tu fais attention à ne pas gâcher les fruits, les surveiller, eh bien tu peux t'arranger à avoir pas mal d'économies. Hein, donc si je résume, c'est vraiment un résumé à la louche comme ça pour te sensibiliser, pour te dire tu peux économiser sur ta nourriture. Eh bien si je te rappelle, aller à l'épicerie solidaire, tu peux acheter par lot, tu peux profiter des promotions des enseignes, tu peux acheter au supermarché, tu peux faire toi-même et transformer toi-même, tu peux vérifier que les produits ne soient pas esquintés quand tu les as, etc., etc. Et tu vois qu'il y a plein de solutions. Alors la dernière chose à laquelle je t'avais dit que j'allais répondre et à laquelle je réponds tout de suite, c'est combien tu vas pouvoir économiser. Alors, je vais te parler franchement parce que j'ai l'habitude de dire qu'une bonne économie, c'est une économie qu'on peut tenir. Comme un bon régime, ce serait un régime qu'on peut tenir. Or, on sait que les régimes comme les économies, si on ne peut pas les tenir, eh bien, on ne va pas être capable d'aller plus loin et de maintenir dans le temps notre effort. Donc moi, je dirais que si tu es capable, ce qui paraît pas incroyable, mais déjà pas mal comme objectif, d'économiser de 15 à 20% sur ta facture de nourriture, ça peut être pas mal. 15 à 20%, 400 € par mois, si on est 4, ça fait 80 €, ça fait presque 100 €, ça fait presque 25%, ce qui me paraît énorme. Ça fait 100 € par mois avec les bords, 100 € par mois, ça fait 1200 € par an, tu vois que c'est une source d'économie. Alors l'autre source d'économie sur ta nourriture que tu peux faire, et qui va être très 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 rapidement
visible, et là tu vas pouvoir dépasser les 20%, c'est supprimer tout ce qui est friandises, sucreries inutiles, soda. Il y a des gens qui ne boivent que du soda ou des boissons avec un goût au lieu d'eau, hein, et ça coûte cher et c'est pas bon du tout pour la santé. Tu vas pouvoir supprimer aussi les sucreries, hein, toutes les saloperies, tous les machins avec plein de sucre qui sont pas bons pour ton organisme. Donc voilà, j'ai essayé de faire le point sur économiser sur sa nourriture. Comme je te l'ai dit, ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas pour, que je n'étais pas pour jusque-là, mais si c'est un moyen d'arriver à ses fins sans trop se priver, hein, sans changer quoi que ce soit, ben, ça peut être intéressant. Donc, à faire avec modération, à faire avec intelligence, à ne jamais se priver de nourriture, parce que comme je l'ai dit, si tu te prives de nourriture, tu vas engendrer des maladies, tu vas engendrer des problèmes. Et une autre source, là j'y pense tout de suite, d'économie, ça peut être de manger moins et mieux. Hein, c'est-à-dire que bien souvent, je me suis aperçu, bon, à 55 ans, que dans mon cas, je mange souvent parce que j'ai l'habitude de manger. Hein, et j'ai descendu en ce moment à un repas par jour. Hein. À 10 heures, je mange une petite collation, vraiment simple avec des fruits. À midi, je fais mon bon repas. Vers 4-5 heures, je mange des fruits et une tartine, et c'est tout. Et tu vois que je mange moins en quantité et je m'en porte mieux parce que je m'étais aperçu que finalement on mange par habitude. Tu vois, encore une manière d'économiser. Donc je te rappelle que les économies de nourriture sont intéressantes, mais qu'il faut faire attention parce que la nourriture est à la fois notre carburant, notre énergie, et puis c'est aussi ce qui va constituer les briques de notre organisme, hein, et donc il ne faut pas négliger ça. Voilà, j'espère que tu vas pouvoir réagir, nous donner ton avis. Tu peux nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Je te dis à bientôt.